Chers camarades peu d'Afrique, partagez la vidéo, mettez-la partout à travers le monde entier. On va rentrer dans le dossier Bissau-Guinée très rapidement. Partagez, 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 partagez. Partagez, chers camarades peu d'Afrique. Alors, à l'heure où je vous parle, mes chers frères et sœurs, il est 21h29 en France. Donc, 20h29 GMT. Voilà. Actuellement en Guinée-Bissau, il n'y a pas de réseau. Il n'y a pas de réseau, il n'y a pas d'internet. Internet est coupé, le réseau est coupé. Et les médias occidentaux sont bouche bée. Personne n'informe aujourd'hui sur la situation bissau-guinéenne. Qu'est-ce qui s'est passé chez Camarade d'Afrique? Qu'est-ce qui s'est passé? Hier soir, Embalo a mis un tweet sur Twitter. Il a dit, tout va bien à Bissau. Les acquis démocratiques sont respectés et maintenus. Des gardes militaires ont été positionnés au siège de la télévision nationale et la radio de Guinée-Bissau pour sécuriser le changement de direction générale en cours. Chers camarades d'Afrique, voilà ce qu'Embalo a mis. Et dès qu'Embalo a mis ça net, il n'y a plus réseau en Guinée-Bissau. Il n'y a plus Internet en Guinée-Bissau. Actuellement, même les Bissau-Guinéens appellent leurs frères, ils n'arrivent pas à les avoir. Les Bissau-Guinéens appellent leurs frères, ils n'arrivent pas à les avoir. Moi-même, j'appelle mes sources, ils n'arrivent pas à les avoir. Donc aujourd'hui, la situation réelle, c'est quoi? On va rentrer dans les analyses. Là, je ne vous donne pas des informations ici, là. Non, là, on va rentrer dans les analyses. On se rappelle que, face à Roch Kaboré, le chargé de communication de Roch Kaboré continuait de communiquer sur Facebook. Mais il a d'ailleurs même félicité les étalons qui ont fait un match, parce que c'était pendant la CAN. Il a félicité les étalons qui ont fait un match à la CAN. Et donc, je crois que c'était où là? Où le Sénégal a pris là? C'était où là? Je ne me rappelle plus, c'est pas grave. Mettez-moi où la CAN s'est jouée l'année passée là. Il a même salué les étalons. Pour faire genre, il n'y a rien dans le pays. Alors que Jean Damiba avait serré son cou dans le noir. Chers camarades d'Afrique, on se rappelle aussi du cas d'Amiba. Pendant qu'on l'avait serré quelque part là-bas, il l'avait coincé quelque part là-bas, mais son service de communication continuait de communiquer. Il avait toujours le site de la présidence du Burkina Faso. Il communiquait. Chers camarades d'Afrique. Donc, est-ce que ce n'est pas le même cas avec, comment il s'appelle, Embalo? Est-ce que ce n'est pas la même situation? Oui, Cameroun, merci Cameroun. Cameroun 2021 là. 2021, voilà, Cameroun 2021. Vous comprenez? Hein? Donc, est-ce que ce n'est pas le même cas qui arrive avec notre Embalo? Parce que dès que sur son compte Twitter, on a vu ce tweet-là net, paf, plus de réseau en Guinée-Bissau. Plus de réseau en Guinée-Bissau. Plus d'internet en Guinée-Bissau. Mais qu'est-ce qui se passe? Vu qu'aujourd'hui, mais quel président, même si on dit que, bon, tu es en train de gérer les choses, même si on dit que tout va bien, mais quand même, le réseau, hein, je vous dis réseau, allô. Ce n'est même pas internet, hein. Réseau seulement, il n'y a pas. Bon, tu es en train de faire un changement. Il a dit quoi dans son tweet? Il dit quoi? Les médias pour sécuriser le changement de direction générale. Le changement de direction générale, là, même si c'est pour sécuriser le changement de direction générale, mais pourquoi, mais comment tu vas faire pour appeler tes gars
ou bien pour appeler tes ministres, ou bien pour coordonner les choses s'il n'y a pas réseau dans le pays. Comment on fait? Donc, je ne comprends plus. Soit les gens ont serré son cou quelque part là-bas, ils ont serré son cou quelque part là-bas, et puis ils sont en train de ratisser. Parce qu'en Guinée-Bissau, je vous ai dit, Guinée-Bissau, c'est un ghetto. Vous comprenez? La Guinée-Bissau, c'est un ghetto. Ce n'est pas un pays comme les autres. C'est un ghetto. Là-bas, là, il y a des îles même qui échappent au contrôle de l'État. Il y a des territoires. L'État, c'est-à-dire qu'Ambalo n'a pas cœur de mettre son pied là-bas. C'est un territoire bissau-guinéen. Mais Ambalo n'a pas cœur de mettre son pied là-bas. Sinon, sinon, on le fait disparaître. Là-bas, c'est les narcos qui gèrent là-bas. Il y a des gens qui peuvent quitter. Il y a des navires qui peuvent quitter la Colombie, etc. pour venir accoster en Guinée-Bissau sans même rendre compte à l'État bissau-guinéen. Sans même rendre compte à l'État bissau-guinéen. Donc, qu'est-ce qui se passe, chers camarades? Donc, le pays, c'est un pays. Non, Romagne. C'est un pays Romagne. Donc, allez là, on ne sait pas où le gars est. Ils l'ont pris Ouah. Ils l'ont pas pris Ouah. Il a fui Ouah. Il n'a pas fui Ouah. En tout cas, il n'y a pas réseau. Je me demande même s'il y a courant. Je me demande même s'il y a courant. Parce qu'il faut se rappeler que quand Ambalo venait au pouvoir, comment Ambalo a fait pour venir au pouvoir? Je vais vous expliquer tout pour que vous puissiez comprendre le contexte dans lequel on se trouve aujourd'hui en Guinée-Bissau. Quand Ambalo venait au pouvoir, qu'est-ce qu'il a fait? Ambalo n'a pas gagné les élections. Ambalo, il a pris ses gars, comme c'est un général. C'est un général. Et comme le président qui était là était faible, il n'arrivait pas à contrôler les narcos. Et Ambalo, c'est un narcotrafiquant. Donc Ambalo, il a pris ses gars et ils sont allés braquer, ils sont allés prendre en otage la commission électorale indépendante. Ils ont pris toutes les urnes et ils ont embarqué les urnes et ils ont brûlé les urnes et ils ont demandé au président de la commission électorale de dire que c'est Ambalo qui a gagné avec un fusil sous la tempe. Et ils ont dit ça. Et donc, le gars a été obligé de proclamer Ambalo président. Donc, Ambalo a fait croire à l'armée et à ses gars que lui, il va lutter non seulement contre la France-Afrique, mais il va lutter contre tous les autres groupes de narcos qui sévissent ici et là. Il va mettre en place un système démocratique sûr. Il va remettre leur pays en ordre. Donc, les gens ont cru à Ambalo. L'armée a cru à Ambalo. Mais quand l'armée a vu qu'Ambalo a viré à 180 degrés vers la France-Afrique et qu'Ambalo s'est détourné de leur objectif initial, eh bien, ils ont tourné le dos à Ambalo. Chers camarades de l'Afrique. Ils ont tourné le dos à Ambalo. Donc, aujourd'hui, Ambalo, contre eux, c'est chien et chat. Et d'ailleurs, je rappelle que le gars, Tchorgo, le gars de la gendarmerie là, qui a été pris, là, lui, Ambalo l'a maltraité. Ambalo l'a botté. Vous comprenez? Ambalo l'a tabassé. Donc, lui, ces gars se sont rébellés. Est-ce que ces gars-là ne sont pas rentrés en action? Est-ce que ce n'est pas une guerre aujourd'hui qui est en train de se passer à Guinée-Bissau? Est-ce que c'est pas tout n'est pas gâté en Guinée-Bissau? Est-ce que Ambalo lui-même vit encore? On ne sait pas. On ne sait pas. Il n'y a pas réseau, frère. Allez là, Ambalo ne peut même pas appeler la CEDEAO. Mais la CEDEAO, même, ne comprend plus rien. Le communiqué de la CEDEAO que vous avez vu hier, là, c'est un communiqué anti-daté. Ce n'est pas un communiqué. Si vous pouvez voir même, c'est le 1er décembre. C'est daté 1er décembre. Ce n'est pas un communiqué qui est daté 4 décembre ou 3 décembre. Non, c'est 1er décembre. Donc, la CEDEAO même ne sait pas aujourd'hui, à l'heure où on parle, la CEDEAO même ne sait pas, il y a quelle situation en Guinée-Bissau là. Quelle est la situation réelle? La CEDEAO même ne sait pas. Il ne sait pas s'ils ont d'autres voies de communication, mais en tout cas, aujourd'hui, il y aura moins.
chers camarades. Parce que les gens que Embalo a, comment on appelle ça, a traité de pushistes, que Embalo a traité de pushistes là, eux là, ils savent que si eux ne se lèvent pas contre Embalo, Embalo va les tuer. Ils savent que si eux ne se lèvent pas contre Embalo, Embalo va se lever contre eux. Et ça ne sera pas bon pour eux. Ils savent, Embalo c'est un démon. Embalo que vous voyez là, il est piqué Draman. C'est moi qui vous dis, Embalo que vous voyez là, il est piqué Draman. Embalo c'est un démon. Ça veut dire que mais un narco, c'est-à-dire qu'il lui prend toutes sortes de qualités de drogue. Quand il se frappe là, l'homme devient comme poussin devant lui. L'être humain devient comme poussin devant lui. Il les marche dessus. Donc ils savent que si Embalo les prend, c'est pas bon pour eux. Donc ils sont obligés de contre-attaquer. Vous comprenez? Ils sont obligés de contre-attaquer. Donc on ne sait pas à l'aile. Qu'est-ce qui se passe? Alors que si la Guinée-Bissau tombe, ça va créer un effet domino. Si la Guinée-Bissau tombe, ça va créer un effet domino. Le Sénégal va suivre, la Côte d'Ivoire va suivre. La Côte d'Ivoire, même pour la Côte d'Ivoire, ça même, il n'y a rien à faire. Ça même, il n'y a rien à faire. Pour la Côte d'Ivoire, là, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Draman, il va disparaître. Il n'y a rien à faire. C'est pourquoi il a dit aux Ivoiriens, Dieu là, il nous a punis en nous envoyant un Draman. Parce que nous-mêmes, on était désunis. Mais aujourd'hui, qu'on a compris et que les Ivoiriens sont en train de se donner les mains, Dieu va réagir. Et donc, Dieu va réagir en anéantissant Draman. Draman sera anéanti incessamment. Chers camarades d'Afrique, c'est ça la vérité. Draman sera anéanti incessamment, très rapidement, vite fait, bien fait. Voilà la réalité. Donc, allez là, Yoroman. Voilà, chers camarades d'Afrique. Jeanne et sans Zendi, merci pour l'histoire, chers camarades. Voilà un peu la situation de la Guinée-Bissau, chers camarades d'Afrique. Donc, je sais qu'aujourd'hui, Macky Sall est en train de faire mains et pieds pour sauver son petit frère. Mais si lui-même fait attention, les Bissau guinéens là, c'est des zinzins. Il tue le président. Elle finit sur le président. 4 coups d'État, il y a un seul qui a survécu. 4 coups d'État, il y a un seul qui a survécu. Elle prépare le président pour dire démission. Hein? Il n'y a pas ça chez eux. Hein? Pour dire démission. Non. Elle ne s'attend pas démission. Ils le finissent. Si tu attaques, il a venu faire. Il a envoyé un commando pour libérer le président, pour le remettre en. C'est parce qu'il vit. Et il les neutralise. Donc, pendant qu'ils sont engagés, frère, pendant qu'ils sont engagés dans leur mouvement, si Macky Sall s'amuse, ils vont le mettre KO. Ils vont le faire disparaître. Ils ne s'amusent pas. Même si Macron s'en va. Les bisons guinéens là, c'est les gens d'Amilcar Cabral, chers camarades. Excusez-moi. Ça, c'est les gens d'Amilcar Cabral. Mais il faut se renseigner. Vous ne connaissez pas les bisons guinéens. Ange Marley, merci pour l'histoire, camarade. Vous ne connaissez pas les bisons guinéens. Amilcar Cabral, au moment, nos aïeux étaient en train de négocier, chers camarades, l'indépendance. Mais Amilcar Cabral a pris les armes. Mon ami Finito, avec qui vous avez parlé hier, là, sa maman était dans le groupe de lutte d'Amilcar Cabral. Mon ami Finito, vous avez parlé à lui hier. Vous avez entendu hier. Là. Mais à quoi Amilcar Cabral, plus de 6 000 Portugais ont été enterrés en Guinée-Bissau. Leurs tombes sont encore là. Les Bissau guinéens, c'est des zinzins. C'est des zinzins. Hein? Et puis, Embalo, c'est un démon, attention.
Ambalo, c'est un démon. Ambalo, c'est-à-dire qu'Ambalo, il peut prendre un ministre comme ça en otage. Draba, merci pour l'histoire, camarade. Il peut prendre un ministre comme ça en otage. Son propre ministre, il le prend en otage. Là, voilà, le pays, là, ça va payer. Hein. Et il faut qu'on en parle. Il faut qu'on en parle. Parce que si on n'en parle pas, le monde entier ne sera pas édifié sur la situation réelle. Depuis la Yéria France 24, il n'en parle pas. Est-ce qu'il y a réseau en Guinée-Bissau? Il n'en parle pas. Est-ce qu'il n'y a pas réseau en Guinée-Bissau? Il n'en parle pas. Mais, attends, bon, on connaît, il faut qu'il en parle. Il y a un qui demande où est Bazoum. Bazoum est en train de manger. Il est en train de manger, comment on appelle ça? Kabato à une sauce verte. Il y a sauce. Au Niger, là, voilà, ils ont un plat là. Il faut que Kabato, il met sauce verte. Sauce verte dedans, comme ça. Puis tu casses Kabato, et puis tu mets dans la sauce, et puis tu manges. Tu casses comme ça, et puis tu mets dans la sauce, et puis tu manges. C'est ça, Bazoum est en train de manger là, son maudit. Comment un peu d'Afrique? Voilà un peu la situation de la Guinée-Bissau. Voilà un peu la situation de la Guinée-Bissau actuellement. Donc, je suis en alerte. Hier, j'ai presque même pas dormi. Tellement j'attends les nouvelles. J'appelle, ça passe pas. Depuis hier, j'appelle, ça passe pas. Je ne reçois pas d'appel. Ah, ça c'est pas comme ça, mes gars se comportent. Qu'est-ce qu'il y a? Moi, j'ai eu peur. Et donc, Ambalo les a identifiés et puis il est parti les prendre. Tiens, il n'y a pas réseau. Il n'y a pas réseau. Il n'y a pas réseau, il n'y a pas internet. Donc, camarades, sans viande ni poisson, sauce verte avec Kabato, un petit sel dedans. Sel petit. Avec beaucoup de piment. Quand il mange ça là, ses lèvres là deviennent rouges. Et puis il souffre. Ça brûle. Faut pas manger. Comme mon Dieu. T'as mouru ici, tu apprendras. Chers camarades d'Afrique, voilà un peu les nouvelles de la Guinée-Bissau. On attend. En tout cas, c'est que vous attendez. Moi, j'attends ça. Le son que vous attendez d'abord, moi, j'attends. Même si c'est à 3h du matin, quand on m'a donné le son, je vais vous réveiller à 3h du matin, je vais vous donner le son. Moi, je ne dors pas un son, hein. Moi, je ne dors pas un son. Moi, je ne dors pas un son. Quand on me donne, je donne. De là à là. Vous avez vu, pour le Gabon, là, dès qu'on m'a donné, il a dit, réveillez-vous, ouais, le son. Point final. On ne veut pas me réveiller pour dire ce qu'on t'a dit là. Faut pas dire. Moi, il a dit. Ce que tu as fait, il faut aller faire sur les réseaux. Moi, il a dit. Camarade, c'est pour ma sécurité aussi. Hein. Donc, on attend le son sur Ambalo. Et puis, bon, on viendra vous donner le son. C'est les camarades peu d'Afrique, on est ensemble. Sur ce, vive l'Afrique libre. Vive le panafricanisme. Vive tous les présidents panafricains. Gbagbo, président de la Côte d'Ivoire en 2025. Inch'Allah. Merci. On est ensemble. Merci les gars. Merci à tous ceux qui m'ont donné les étoiles. Je vous remercie.